Voici une dictée pour s'entraîner. Elle est tirée du sujet de brevet de 2009. Elle est un petit peu plus longue que l'été grec et comporte quelques difficultés. Néanmoins, elle est accessible à partir du niveau 5e. Je rappelle que pour la dictée, le professeur commence par lire le texte. Il faut en profiter pour comprendre l'histoire, les personnages, afin de déjà régler des problèmes d'accord ou d'homophone. Puis, c'est la dictée effective, par groupe de mots avec la ponctuation. Puis, le professeur relit l'intégralité du texte sans la ponctuation. Et enfin, on laisse aux élèves le temps de relire leur copie et d'apporter les corrections si nécessaire. Je vais lire le texte de la dictée. Dans les villages, on ne lui donnait guère. On le connaissait trop, on était fatigué de lui depuis 40 ans, qu'on le voyait promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme, sur ses 2 pattes de bois. Il ne voulait point s'en aller cependant, parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des frontières à sa mendicité, et il n'aurait jamais passé les limites qu'il était accoutumé de ne point franchir. Alors, c'est un texte du 19e siècle. Évidemment, avant de faire la dictée, les élèves ont eu un extrait de cette nouvelle de Maupassant et donc ont été familiarisés avec certains mots comme masure, hameau. Donc ce n'est pas grave si au moment de la dictée, tu fais des fautes sur ces termes-là. On passe à la dictée effective. Donc je vais aller un petit peu plus vite qu'en temps normal. Comme c'est une vidéo, tu peux mettre sur pause et revenir en arrière si besoin. Dans les villages. Dans les villages, virgule, on ne lui donnait guère. Dans les villages, virgule, on ne lui donnait guère. 2 points. On le connaissait trop. Dans les villages, virgule, on ne lui donnait guère, 2 points. On le connaissait trop, point virgule. On était fatigué de lui. On était fatigué de lui depuis 40 ans. Attention, il faudra écrire 40 en toutes lettres. On était fatigué de lui depuis 40 ans qu'on le voyait promener. On était fatigué de lui depuis 40 ans qu'on le voyait promener de masure en masure. Depuis 40 ans qu'on le voyait promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme. Qu'on le voyait promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme sur ses 2 pattes de bois. Point. On était fatigué de lui depuis 40 ans qu'on le voyait promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme sur ses 2 pattes de bois. Point. Il ne voulait point. Il ne voulait point s'en aller cependant. Il ne voulait point s'en aller cependant, virgule, parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre, parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays. Parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, virgule, ces 3 ou 4 hameaux. Pareil, 3 ou 4, on les écrit en toutes lettres.
parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, virgule, ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Point. Ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Point. Il avait mis des frontières à sa mendicité. Il avait mis des frontières à sa mendicité et il n'aurait jamais passé les limites qu'il était accoutumé de ne point franchir. Point final. Il avait mis des frontières à sa mendicité et il n'aurait jamais passé les limites qu'il était accoutumé de ne point franchir. Point final. On va passer à la relecture. C'est l'occasion de vérifier qu'il ne te manque aucun mot. Dans les villages, on ne lui donnait guère. On le connaissait trop. On était fatigué de lui depuis 40 ans qu'on le voyait promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme sur ses 2 pattes de bois. Il ne voulait point s'en aller cependant, parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des frontières à sa mendicité et il n'aurait jamais passé les limites qu'il était accoutumé de ne point franchir. Tu vas pouvoir te relire en prenant ton temps et en vérifiant tous les mots variables, donc déterminants, noms, adjectifs, verbes, et en te méfiant des homophones, il y en a un certain nombre dans cette dictée. Donc mets la vidéo sur pause et prends ton temps. La correction va apparaître par étapes. Donc première étape, les mots invariables, les mots qui ne posent pas problème ou alors les mots où on considère que ce n'est pas gênant si les élèves l'ont mal orthographié. Donc par exemple une masure, par exemple les hameaux ou le mot mendicité. Donc là tu peux vérifier et corriger si tu as fait des fautes à ces mots-là, ce n'est pas grave. C'est des mots un petit peu anciens que tu n'es pas censé connaître. Loqueteux, pareil, c'est un adjectif qui vient des loques, donc des vêtements en mauvais état. Donc si tu t'es trompé sur loqueteux, ce n'est pas grave. Ensuite, les accords dans le groupe nominal. Donc avec le code couleur que voilà. Dans les villages, normalement tu as pensé à mettre au pluriel. 40 ans, donc je rappelle que les nombres, il faut les écrire en lettres dans la dictée. Donc évidemment, il fallait mettre un S à an. Ensuite, son corps loqueteux et difforme. Donc loqueteux et difforme sont des adjectifs qu'on va accorder au masculin singulier puisqu'ils qualifient son corps. Ses 2 pattes, alors on en reparlera avec les homophones. Là sur cette dictée, il y en avait un certain nombre. Donc on verra comment les distinguer. Ensuite, ce coin de pays, ces 3 ou 4 hameaux. Donc normalement, il n'y avait pas de problème au niveau de l'accord. Sa vie misérable, féminin singulier. Les frontières, sa mendicité, les limites. Normalement, tu as su faire les accords correctement. Là où c'était délicat, c'était les homophones. Donc dans les villages, on ne lui donnait guère. On, c'est le pronom personnel qui désigne justement les habitants, on ne sait pas trop qui. Donc on utilise ce pronom indéfini. Attention, ce n'était pas on, ONT, ce n'est pas le verbe avoir, parce qu'on ne pouvait pas remplacer par un autre temps du verbe avoir. Pareil pour on le connaissait trop. Et on était fatigué de lui, attention, il ne faut pas mettre le N apostrophe puisque la phrase n'est pas de forme négative. Donc certes, on va entendre on était à cause de la liaison, mais il suffit de remplacer par un autre verbe qui ne commence pas par une voyelle ou changer le temps. On savait par exemple, et là on voit bien qu'il n'y a pas le ne de la négation, l'adverbe ne. Ensuite, il y avait un mélange entre le possessif
et le démonstratif. Donc son corps loqueteux, ses pattes de bois. Donc là, ce sont des déterminants possessifs, puisque c'est son corps à lui et ses deux pattes à lui. Donc c'est pour ça qu'on va écrire SON et SES. Ensuite, son corps loqueteux est difforme, et c'est la conjonction de coordination, on peut remplacer par et puis. Les pattes, il fallait l'écrire ainsi, et non pas à accent circonflexe avec un seul T, puisque là, ce sont les pattes comme celles d'un animal. Donc on compare ce mendiant, cet homme, à un animal qui aurait des pattes et non plus des jambes à cause de son handicap et de son état de mendicité. Ensuite, il ne voulait point s'en aller. Donc il, si tu as écouté le texte, tu sais qu'on parle de ce mendiant, donc c'est il au singulier. Il ne voulait point s'en aller sans S''EN, donc il ne voulait point partir de cet endroit-là. Et ensuite, on va avoir cette fois-ci le démonstratif. Ce coin de pays, ces 3 ou 4 hameaux. Donc on pouvait rajouter là après. Ce coin de pays-là, ces 3 ou 4 hameaux là. Ou, le premier ou, on ne met pas l'accent puisqu'on peut dire ou bien, ces 3 ou bien 4 hameaux. C'est la conjonction de coordination. Tandis que le deuxième ou, c'est le pronom relatif, l'endroit où il avait traîné sa vie. Donc là, il fallait mettre un accent. Et sa vie misérable, c'est le possessif, de même que sa mendicité. On retrouve à nouveau la conjonction de coordination et le il masculin singulier, puisque ça reprend cet individu. Et enfin les verbes. On donnait, donc verbe donner à l'imparfait, sujet on, donc terminaison AIT. Pareil pour connaissait, terminaison AIT. On était fatigué. Donc, comme c'est l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet on, ce qui donne un masculin singulier. Donc, on était fatigué, E accent aigu. On le voyait, à nouveau terminaison AIT. Promener était à l'infinitif, donc terminaison ER. Si tu as un doute, tu peux remplacer par un autre verbe. On le voyait, courir, par exemple, et on entend bien que c'est un infinitif. Il ne voulait, à nouveau terminaison AIT, et s'en aller, puisqu'on peut remplacer par partir. Il ne voulait point partir. C'est un infinitif. Il connaissait, encore troisième personne, donc terminaison AIT. Il avait traîné, plus que parfait, donc avait AIT, et traîné, on n'accorde pas le participe passé, donc on laisse au masculin singulier. Et pareil pour il avait mis, et il n'aurait passé, donc les participes passés restent au masculin singulier. Et qu'il était accoutumé, on a l'auxiliaire être, donc là on pouvait accorder, sauf que comme le sujet est il, masculin singulier, on laisse accoutumé et. Cette dictée est terminée. Bravo si tu as fait peu d'erreurs et félicitations si tu as fait un sans faute. Si tu as fait un certain nombre d'erreurs, ne te décourage pas. Et le plus important, c'est que tu identifies le type d'erreur que tu as commise pour en être consciente pour la suite. Donc savoir si tu fais plutôt des fautes d'accord, par exemple avec l'adjectif, des fautes de terminaison, confusion entre l'infinitif ou E accent aigu, etc. Merci de ton attention et bon courage!